Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir étudier les variations de fonctions un petit peu compliquées, comme celle-là. Pour cela, on aura besoin de la dérivation, et ça sera l'occasion d'apprendre à utiliser la dérivée de u puissance n, c'est ce qu'on a au numérateur. Alors justement, rappelons ce qu'il faut savoir. Alors déjà, quand vous avez une fonction comme ici au numérateur qui est de la forme u à la puissance n, si tout ceci, je l'appelle u, c'est bien de la forme u puissance 3, eh bien il faut savoir dériver une fonction de la forme u puissance n où n est un entier. Eh bien la dérivée, je l'ai rappelé ici, c'est n que multiplie u', surtout n'oubliez pas le u puissance n-1. Et surtout, ne confondez pas la dérivée de u puissance n avec la dérivée de x puissance n. Ici, x est une variable, alors que ici, u est une fonction. Donc, pour dériver 1 moins x puissance 3, ici, il faudra utiliser u puissance n. Alors que pour dériver x carré, on utilise la dérivée de x puissance n. Donc, faites bien la différence entre u puissance n où u est une fonction et x puissance n où x est une variable. Et enfin, vous aurez besoin de la dérivée, comme ici c'est un quotient, de la dérivée de u sur v, formule que j'ai rappelée ici. Alors, dernière chose que je voudrais rajouter, une fois que vous aurez calculé la dérivée, il faut absolument penser à la factoriser au maximum, parce qu'après, il s'agit de faire un tableau de signes. Et pour que ce soit pratique, il faut penser systématiquement, avant de faire le tableau de signes, à factoriser au maximum. Donc, n'oubliez pas. Donc maintenant, je pense que j'ai rappelé tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez-le bien, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Et la première chose à faire avant de calculer la dérivée, c'est de justifier que la fonction est dérivable. Et là, vous devez savoir que quand on a une fonction qui est le quotient de deux polynômes, eh bien, elle est dérivable sur son domaine de définition. C'est exactement ce que j'ai écrit ici pour justifier que la fonction est dérivable sur R privé de 0. Alors maintenant, on va pouvoir dériver, mais avant de dériver, je précise que tous les calculs que je vais faire, ils sont valables pour tout x de ce domaine R privé de 0. Et donc maintenant, je vais appeler u la fonction qui correspond au numérateur et v celle qui correspond au dénominateur. Et comme f, elle est bien de la forme u sur v, eh bien pour calculer f', il va falloir savoir dériver u sur v et donc appliquer cette formule. Et vous voyez que ici j'ai besoin de u' et de v'. Donc première étape, je vais calculer la dérivée de u et la dérivée de v. Alors allons-y, calculons la dérivée de u. Et voyez qu'ici c'est de la forme u puissance n, mais cette fois-ci u, je pense à 1 moins x. Et donc la dérivée de u puissance n, c'est le n, on le met devant, donc ici ça fait 3. Que multiplie le u', c'est-à-dire la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur de la puissance. Ici, on a la puissance, ici, on a la fonction qui est à l'intérieur. La dérivée de 1 moins x, c'est donc moins 1, que multiplie u, c'est-à-dire 1 moins x, à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Voilà comment on dérive u. Et la dérivée de x carré, vous le savez, c'est 2x. Donc v' de x est égal à 2x. Donc j'ai dérivé la fonction qui est au numérateur, celle qui est au dénominateur, et comme f est de la forme u sur v, eh bien il va falloir dériver u sur v en utilisant cette formule. Donc sur ma copie, je commence par rappeler que f, c'est bien de la forme u sur v, c'est bien u sur v, et je rappelle la formule que je vais utiliser, c'est que si f, c'est de la forme u sur v, eh bien f', c'est u'v moins uv' sur v carré. Je rappelle la formule que j'avais rappelée ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer u' par son expression, v par son expression, u par son expression, v' par son expression, et ici mettre v carré, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est exactement ce que j'ai fait ici, j'ai juste arrangé 3 fois moins 1, ça fait moins 3, j'ai remis ça ici, donc ça c'est u', ici j'ai mis fois v, x carré, moins u, que multiplie v', le tout sur v carré. Alors regardez, déjà on va pouvoir simplifier par x, parce que ici on a x, ici on a du x, et ici on a du x. Donc on va pouvoir tout diviser en haut et en bas par x. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Alors si vous avez du mal avec le calcul, comment on fait? Vous divisez tout par x au numérateur. Donc ici il y a deux blocs, je divise ce bloc là par x, donc les x carrés, il me reste que x. Et ici je divise par x, donc il me reste que cette partie-là. Mais si on divise par x au numérateur, il faut diviser par x au dénominateur. Et donc au dénominateur, il me reste x3. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que notre objectif, après avoir calculé la dérivée, ça va être de faire un tableau de signes. Et donc, il faut penser systématiquement à essayer de factoriser au maximum. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir mettre
1 moins x au carré en facteur parce qu'il est dans ce bloc-là et dans ce bloc-là, puisque ici on a puissance 3, c'est-à-dire, sous-entendu, il y a 1 moins x au carré fois 1 moins x. Alors, allons-y, mettons 1 moins x au carré en facteur. Donc, dans le premier bloc, si je mets ceci au carré en facteur, il va me rester moins 3x. Moins, et là, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, il va me rester tout simplement 1 moins x que multiplie 2. Alors, si vous avez du mal avec les factorisations, regardez, si on développe, ça fait 1 moins x au carré que multiplie moins 3x, c'est ce qu'on retrouve ici, moins 1 moins x au carré fois 1 moins x, ça fait bien 1 moins x au cube, fois 2. On retrouve bien ce qu'on a écrit ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger dans le crochet. Alors, si on arrange dans le crochet, moins 3x, j'y touche pas. Et ensuite, je fais 2 fois 1, ça fait donc 2, avec un moins devant, donc ça me fait moins 2. Et ici, ça me fait moins x fois 2, ça fait moins 2x. Avec un moins devant, ça fait plus 2x. Et si vous arrangez à l'intérieur de la parenthèse, moins 3x plus 2x, ça fait donc moins x, moins 2. Voilà, on a fini, on a calculé la dérivée et on a factorisé au maximum. Et maintenant, il va falloir étudier le signe de la dérivée. Alors pour étudier le signe de la dérivée, c'est très simple. On va étudier le signe de chaque bloc séparément parce que ici, comme il y a un produit et un quotient, on va pouvoir appliquer la règle des signes. Donc il faut avoir bien conscience que ce qu'on va faire maintenant, on peut le faire parce que entre chaque bloc, il y a un produit ou un quotient. Donc je commence par dresser le tableau de signes, je mets chacun des blocs, ici je mets le signe de f', et enfin ici je vais avoir les variations de f. Ensuite, sur la première ligne, j'ai mis x. X est ma variable qui va varier sur ce domaine de définition, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini. Et ici, je mets des doubles barres parce que 0 est une valeur interdite, parce qu'elle annulerait le dénominateur. Alors maintenant, je vais regarder quand est-ce que chaque bloc s'annule. 1 moins x au carré, ça vaut 0 quand à l'intérieur, ça vaut 0. Et quand est-ce qu'à l'intérieur, ça vaut 0? Eh bien, tout simplement quand x vaut 1, parce que 1 moins 1, ça fait 0. C'est pour ça qu'ici, j'ai fait un 0 en 1. Et ici, ça s'annule en combien? Eh bien, ça s'annule quand x vaut moins 2, parce que moins 2, ça fait plus 2, et donc ça s'annule en moins 2. Ensuite, x3, quand est-ce que ça s'annule? Ça s'annule en 0, donc ici, ça ne peut pas s'annuler. Et maintenant, je vais chercher les signes. Comme ici, on a un carré, eh bien, c'est systématiquement toujours positif, même si ça s'annule en 1. Ensuite, pour ici, il faut comprendre que là, on a une fonction affine et comme le coefficient directeur, le nombre qui multiplie x, est négatif, ici, dans sa tête, on pense qu'on a la courbe de cette fonction, c'est une droite qui est décroissante. Elle est donc, avant de s'annuler, elle est d'abord positive et après, elle est négative. Donc, elle est du type plus, moins. Donc, plus et moins après s'être annulé. Et enfin, il faut comprendre le signe de x au cube. Si vous avez un nombre positif et que vous élevez ce nombre au cube, il reste positif. Donc ici, c'est positif. Et si vous prenez x, vous mettez un nombre négatif au cube, ça reste négatif. Voilà comment on trouve le signe de x au cube. Et maintenant qu'on a trouvé le signe de chaque bloc séparément, comme entre ces chaque bloc c'est un produit ou un quotient, on peut appliquer la règle des signes. Donc appliquons la règle des signes. Plus fois plus, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. On continue. Ici, ça fait plus, là, ça fait moins, et là, ça fait moins à nouveau. Et on n'oublie pas de rajouter qu'ici, il y a un 0, parce que ici, on a multiplié ça par ça, et ça par ça, ici, un des deux blocs s'annule, donc le produit s'annule également. Et pareil, ici, on a un 0, parce que le numérateur s'annule en 1, donc toute la fraction s'annule en 1. Voilà comment on trouve le signe de f' de x. Et j'insiste encore une fois parce que c'est très important. Ici, j'ai appliqué la règle des signes parce que entre chacun des blocs, il y avait soit un produit, soit un quotient, parce que j'avais pensé à factoriser. D'où l'intérêt de factoriser pour se ramener à un produit ou un quotient et ensuite appliquer la règle des signes. Parce que si j'avais eu un plus ici, j'aurais pas pu faire ce raisonnement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à conclure. Là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et ici, comme elle est décroissante, finalement, elle est tout le temps décroissante sur 0 exclu, plus l'infini. Et ensuite, vous n'oubliez pas de calculer la valeur en moins 2, c'est-à-dire vous remplacez x par moins 2 dans f, là-dedans, et vous trouverez 27 quarts. Et pareil, vous remplacez x par 1 dans f, et surtout pas dans f', vous remplacez dans f. Si vous remplacez x par 1 dans f, vous trouverez 0. Voilà qui termine le tableau de variation de f.
Dernière chose, quand vous avez fini de trouver le tableau de variation, pensez à tracer la courbe de la fonction f pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, comme je l'ai fait ici. Et on retrouve exactement ce qu'on a trouvé avec notre tableau de variation. Elle est décroissante jusqu'à -2, ensuite elle est croissante jusqu'à 0. Ici, il y a un saut, on voit, qui correspond à notre valeur interdite 0. Et ensuite, elle repart décroissante sur l'intervalle 0 exclu, plus l'infini. Et on voit ici que ici, il y a sans doute une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule ici. Donc on retrouve exactement sur la courbe de votre calculatrice ce qu'on a démontré par le calcul. Donc c'est important à chaque fois que vous avez fini de trouver un tableau de variation de tracer la courbe pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Premièrement, quand vous avez quelque chose de la forme u puissance n comme ici au numérateur, il faut absolument savoir le dériver et ne pas oublier le u' qui est ici. Et deuxièmement, pensez à factoriser au maximum la dérivée. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas compliqué, mais il faut absolument maîtriser tous les calculs de cet exercice. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.